Je suis Eric Assis, enseignant d'automatisme industriel. Nous sommes à notre deuxième cours depuis le début de la crise à coronavirus. Ceci est la 4e vidéo sur la programmation d'un graph-set en langage ladder. Alors, dans une application, lorsque vous avez besoin d'évaluer le temps, il faut utiliser un bloc temporisateur. Et le bloc temporisateur est programmé au niveau de la zone de test et il est constitué d'une entrée, ici, donc on a l'entrée, et d'une sortie. Alors, lorsque le signal pourcentage X4 passe à l'état 1, automatiquement, le bloc temporisateur commence à évaluer le temps. Donc, il va commencer à compter le temps qui s'écoule. Évidemment qu'il faut une valeur de consigne. Donc, la valeur de consigne est stockée dans un mot, pourcentage TM1.P. Dans cet exemple, la valeur de consigne est de 8 secondes. Alors donc, comme on a mis 8 ici, cela dit que le temps de base pour compter est d'1 seconde. Donc, on va compter 8 fois 1 seconde, ce qui correspond effectivement à 8 secondes. Et lorsque les 8 secondes sont atteintes, alors la sortie passe à 1. Donc, dans un premier temps, cette sortie est à 0. Dès que le signal pourcentage X4 passe à 1, eh bien, l'automate commence à évaluer le temps. Quand il va compter 8 secondes, alors cette sortie passe à l'état 1. Alors, dans cet exemple, on peut le voir, lorsque l'étape 4 est active, donc au niveau de l'entrée, on a pourcentage X4, alors on commence à évaluer le temps. Et au bout de 8 secondes, après l'activation de l'étape 4, donc on a les 8 secondes ici, comme consigne, au bout de 8 secondes, cette réceptivité devient vraie. C'est-à-dire que la sortie passe à l'état 1. Pour certaines applications, vous aurez besoin d'effectuer un comptage. On peut compter par exemple des objets. On peut également compter des signaux. Alors ici, le bloc compteur va nous aider à programmer ce travail. Le CU, qui est ici, donc l'entrée, et bien cette entrée permet d'effectuer le comptage. Donc, si vous voulez compter un signal, il faut alors utiliser le CU. Lorsque vous voulez effectuer un décomptage, il faut placer le signal sur le CD. Alors, quand vous comptez, évidemment que vous voulez compter jusqu'à un certain nombre. On appelle cela la valeur de consigne ou la valeur de présélection. Dans notre cas ici, c'est 5 et cela est stocké dans ce mot. Pourcentage c'est 1.P. Donc ce mot qui permet de stocker la valeur de présélection, lorsque vous effectuez le comptage, quand vous avez atteint le nombre qui est prédéfini, alors la sortie D est mise à 1. Donc lorsque vous comptez par exemple 5 éléments, donc dès que ces signaux apparaissent, on compte une fois. Quand ça apparaît une deuxième fois, on compte 2, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne le nombre prédéfini. Et dès qu'on atteint ce nombre, alors la sortie D passe à l'état 1. Alors si vous voulez recompter, c'est-à-dire on veut compter jusqu'à 5, on a fini de compter les 5. Si vous devez recompter, il faut effectivement effectuer une remise à 0, c'est-à-dire il faut réinitialiser le compteur. Et bien pour réinitialiser le compteur, on va utiliser le R qui est ici. Donc lorsque vous devez par exemple faire l'initialisation à l'étape 1, comme c'est le cas ici, on va faire l'initialisation à l'étape 1, alors on met le signal pourcentage X1 ici. Donc, dès que l'étape 1 est active, automatiquement, le compteur est réinitialisé. Et lorsqu'on arrive sur l'étape 3, donc à l'étape 3 ici, vous le constatez, et que le signal 2S apparaît, on compte une fois. Lorsque ces signaux disparaissent, notamment le 2S ici, et qu'il réapparaît, on compte une deuxième fois.
jusqu'à ce qu'on atteigne la valeur de présélection. Une fois cette valeur est atteinte, alors la sortie D passe à l'état 1, ce qui correspond à cette réceptivité. Dans certains cas, nous aurons besoin d'effectuer des comparaisons. Alors nous avons ici une sortie, pourcentage Q0.2, sur laquelle nous voulons agir lorsque le contenu d'un mot interne atteint une certaine valeur. Si par exemple, lorsque le contenu de ce mot est égal à 230, alors on met la sortie pourcentage Q0.2 à l'état 1. Le contenu de ce mot peut varier en fonction des informations délivrées par un capteur. Alors ici, nous voulons que la sortie soit à l'état 1 lorsque le contenu du mot est supérieur à 230. On peut le remarquer, le symbole il est identique, mais ce qui change ici, c'est l'opérateur utilisé. Alors pour le troisième bloc, nous voulons que la sortie soit à l'état 1 lorsque le contenu du mot est supérieur ou égal à 230. Le quatrième, nous mettons la sortie à l'état 1 lorsque le contenu de notre mot interne est inférieur à 230. Ici, nous voulons mettre la sortie à 1 lorsque le contenu est inférieur ou égal à 230. Et pour le dernier, nous mettons la sortie à 1 lorsque le contenu de notre mot est différent de 230. Dans certains cas, vous aurez besoin d'effectuer des calculs. En ce moment, il faut faire appel au bloc opération. Dans cet exemple, lorsque pourcentage I0.2 passe à l'état 1, alors on fait la somme du contenu de ces deux mots et le résultat est stocké dans le mot pourcentage MW1. Pour l'exemple suivant, on fait la division de ce mot par celui-ci et le reste, c'est-à-dire ce qu'on obtient après cette division, est stocké dans la variable pourcentage MW1. Le troisième exemple est celui de la racine carrée. Ici, on fait la racine carrée de ce mot et le résultat est stocké dans celui-ci. Le quatrième exemple, on fait la valeur absolue d'un mot flottant et le résultat est stocké dans un autre mot flottant, pourcentage MD. Pour le dernier exemple, on va chercher à incrémenter le contenu de ce mot. Alors qu'est-ce qu'on fait? Chaque fois que le signal pourcentage I0.8 passe à l'état 1, alors le contenu de ce mot est augmenté de 1. Et bien évidemment qu'on peut diminuer, c'est-à-dire faire une décrémentation. En ce moment-là, on met DEC à la place de INC. Et si tel est le cas, chaque fois que ce signal apparaît, alors le contenu de ce mot diminue de 1. Deux instructions très importantes nous aident dans l'élaboration d'un programme. Lorsque l'instruction open est placée dans un réseau, elle crée une discontinuité dans le réseau. Ici, tout ce qui est placé avant open, le résultat du calcul effectué, n'a aucune influence sur la sortie pourcentage puis 0.2. Par contre, l'instruction toujours vrai, donc le short ici, il crée une continuité dans l'évolution du réseau. Ici, le calcul effectué avant short a une influence sur la sortie pourcentage Q.02.